Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième volet du tuto qui sera consacré au rack extension Oberon, quatrième volet où il s'agira des modifieurs. Alors qu'est-ce qu'on entend par modifieurs? Ce sont trois paramètres, à savoir le bend, le partial clip et le harmonize. Ces paramètres vont nous permettre de modifier en fait le spectre du son au niveau des partiels. Alors le bend, il est transcrit ici en tant que torsion. Hein, à quoi ça va nous servir? Donc en fait le bend, il va permettre de changer la hauteur des parties du spectre. C'est le principe qu'on peut utiliser justement dans la synthèse additive qui va nous permettre en fait de contrôler ces partiels dans le spectre. Dans la doc, cette fonctionnalité est imagée de la façon suivante. C'est comme si on tirait sur une corde et plus on tire dessus, plus elle devient rigide et plus le son devient métallique. C'est un peu le même principe, si je peux utiliser cet exemple, quand vous allez dans les aigus d'une guitare, plus vous allez dans les aigus, plus il y a de la résistance avec la corde et plus le son est métallique, surtout quand vous ratez votre coup. Et bien là ici on va aller jusqu'à l'extrême, jusqu'à rendre notre son complètement inharmonique dans les aigus, ça sonne métal. En gros, si vous souhaitez obtenir un son plus métallique, utilisez ce paramètre. On va prendre un exemple. Ici donc, hop, on va initialiser le module, baisser. Alors, on va ici maintenir une note. Et on va voir qu'en déplaçant le bend, on prend une autre forme d'onde. Le bend est une courbe en fait, qui contrôle l'espacement harmonique, ou les partiels. En gros, lorsqu'un harmonique est sollicité, le bend va dire « voilà l'écart que tu devras avoir entre deux harmoniques ». Si l'écart est de 1 entre chaque rang d'harmonique, si vous êtes perdu avec ces histoires de rangs, je vous invite à aller consulter mon deuxième tuto sur la synthèse additive où j'explique justement les rangs d'harmoniques. Donc, si l'écart de rang entre chaque harmonique est de 1, on aura le premier rang d'harmonique, le deuxième rang d'harmonique, le troisième rang, etc., etc. Sauf que si je mets un point en haut ou en bas en fait, de la courbe du bend, ça aura pour effet de rapprocher ou d'espacer les partiels. On va voir un exemple ici. Je reviens avec une onde, vous voyez, une. On va sélectionner ici la courbe du bend. Je vais prendre le bourdonnement pour faire un truc un peu plus simple. Voilà. Et on va voir que, bien évidemment, il faut que je mette le bend à fond. Et on va voir qu'en montant ou en descendant, on aura justement cet effet de resserrer ou d'étirer les partiels. Là, on les écarte. Et là, on les resserre. Vous voyez, le bas niveau est très étendu. Sur la droite, et ici, très resserré. Hop. Donc en résumé, la courbe du bend en fait, permet de resserrer ou d'étendre l'espacement de fréquence entre les partiels du spectre, de l'oscillateur, et ainsi de créer des sons un peu bizarroïdes, un peu plus hallucinants. Donc à vous de faire joujou, vous ferez certainement mieux que moi. Attaquons-nous maintenant au partial clip, à savoir la saturation des partiels. C'est en quelque sorte un effet de gain qu'on va avoir avec un genre de soft clipping. Je rappelle ce qu'est le soft clipping, c'est en quelque sorte un circuit d'écrêtage en douceur qui limite en fait les crêtes en fonction de la dynamique. En gros, ça sert à niveler le niveau de chaque partiel
de façon à ce que les plus forts n'augmentent pas trop, voire descendent, et que les plus faibles augmentent de niveau, un peu suivant le même principe qu'un compresseur. Ça donne en général donc un son plus agressif, car les partiels faibles sont dans les hautes fréquences, donc remontés. On va vous faire un exemple. Toc. Je reviens à mon bend à 0. Vous voyez qu'ici, toute la partie droite va remonter et la partie gauche va légèrement redescendre pour avoir un équilibre comme une ligne droite. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va s'attaquer à Harmonize. Alors, à quoi ça va nous servir? Maintenant, vous devrez être un peu plus familiarisé avec ces histoires de partiels, harmoniques ou inharmoniques. Plus on va accentuer l'effet, plus les partiels seront déplacés vers la fréquence harmonique la plus proche. Ainsi, on va pouvoir rendre un son inharmonique un peu plus harmonique qu'il ne l'est à la base. Surtout si vous tripatouillez en fait le bend et le X-Morph qu'on verra dans le tuto suivant. On va prendre un exemple. Là, avec métal, on va jouer. Et là, si on met Harmonize, voilà, je ne peux pas faire mieux. Ici, on voit bien la différence. On est bien en harmonie. Le paramètre ici, limite, lui va vous permettre d'harmoniser une partie ou la totalité du spectre. Au maximum, c'est tout le spectre. Au minimum, plus on va vers le bas, plus on va harmoniser que la partie basse au détriment de la partie haute qui peut rester inharmonique. Les paramètres octave 0, -1, -2, tout simplement c'est que sur 0, c'est la valeur qui est par défaut, le spectre sera harmonisé par rapport à la note jouée. Si on met -1 ou -2, ils le seront, mais par rapport à des notes plus basses, ce qui permet entre autres de préserver les fréquences basses après l'harmonisation. On va donner un exemple, là, voilà ici, un peu plus bas, et encore octave plus bas. Voilà, donc ça en est tout pour ces trois paramètres, ces trois modifieurs. J'en ai terminé avec ce tuto, je vous donne rendez-vous pour le prochain tuto donc, qui sera consacré au X-Morph. Allez, ciao ciao!